dans le grand 2, la relation entre ADN et protéines. La problématique de cette grande partie, c'est de savoir la correspondance qui existe entre le langage de l'ADN et celui des protéines, et aussi également savoir si ce langage est universel, c'est-à-dire si c'est le même pour tous les êtres vivants. Dans le grand A, on va donc voir la correspondance entre ADN et séquence des acides aminés d'une protéine. Petit rappel, l'ADN, il existe 4 nucléotides différents, adénine, thymine, cytosine, guanine. Donc le code ADN ne fonctionne qu'à l'aide de 4 lettres, A, T, C et G. Les protéines, on sait que je viens de dire que l'unité de base des protéines, ce sont les acides aminés. Il existe à peu près 20 acides aminés différents. Donc avec 20 acides aminés différents, on constitue toutes les protéines qui existent. La question est donc, comment l'ADN avec 4 lettres, 4 nucléotides, code la mise en place du bon acide aminé au bon endroit au sein d'une protéine. Petit rappel, mais j'ai déjà dit à l'oral, les nucléotides et les acides aminés sont les unités de base respectives de l'ADN et des protéines. Donc, l'unité de base de l'ADN, ce sont les nucléotides, 4 possibles, adénine, thymine, cytosine et guanine. Et l'unité de base des protéines, ce sont les acides aminés, il y en a une vingtaine de différents. Si on va au niveau de la structure de l'ADN, il ne faut pas oublier que l'ADN est constitué de 2 brins. Un brin va coder, c'est-à-dire le brin où la succession des ATCG va donner lieu au code qui va aboutir à la formation des protéines, c'est le brin qu'on appelle le brin codant. On peut également l'appeler le brin non transcrit. Le brin complémentaire du brin codant s'appelle le brin transcrit. Dans ce qui est indiqué là, je vous demande simplement de retenir que le nom du brin qui code la naissance des protéines s'appelle le brin codant. Tout le reste, vous pouvez ne pas en tenir compte. Ce n'est pas demandé le jour de l'épreuve du baccalauréat. Donc maintenant, je vais vous proposer un document et on va essayer de comprendre comment une séquence de 4 types de nucléotides sur un gène arrive à guider sans ambiguïté la mise en place d'une séquence de 20 types d'acides aminés différents dans la chaîne protéique. Donc le document tel qu'il est fourni est assez dense, comme on peut le voir ici. À gauche, donc la partie A, on voit la succession des nucléotides. Et à droite, on voit la protéine que code la succession des nucléotides de gauche. Pour arriver à mieux analyser le document, on va commencer par ne regarder que la première ligne. C'est-à-dire qu'à gauche, on a la succession de nucléotides qui code la ligne de droite, numéro 1, qui est la succession d'acides aminés dans la protéine. Alors, si on compte le nombre de nucléotides dans la séquence ADN à gauche, on constate qu'il y a 3 fois plus de nucléotides qu'il y a d'acides aminés dans la protéine à droite. On peut donc penser qu'il faut 3 nucléotides pour coder un acide aminé. En effet, par exemple, il faudrait ATG pour avoir à droite MET, qui est l'acide aminé méthionine. Ou ensuite GTG pour avoir l'acide aminé valine. Et une séquence de 3 nucléotides qui code un acide aminé dans une protéine, ça porte un nom, ça s'appelle un codon. Donc 3 nucléotides codant la mise en place d'un acide aminé dans la chaîne protéique portent le nom de codon. Alors si on revient sur l'ensemble du document, on essaie maintenant de voir un peu comment fonctionne le code. Pour cela, je vous avais demandé en classe de prendre un triplet, donc déjà de couper tous les nucléotides regrouper tous les nucléotides en groupes de 3, donc former des codons, et ensuite d'en repérer un CTG, le rechercher partout dans la séquence du nucléotide et voir à quel acide aminé ça correspond. Et on constate que systématiquement, quand on a CTG comme codon, eh bien, on a comme acide aminé la leucine, noté LEU dans la séquence proposée. Donc le codon CTG correspond toujours au même acide aminé, leucine. Dès qu'il y a CTG, il y a la mise en place d'un acide aminé, leucine. Par contre, quand on fait le chemin inverse, il arrive parfois qu'on trouve d'autres séquences
de nucléotides, de 3 nucléotides, d'autres codons qui codent la mise en place de la leucine. En effet, on trouve parfois que leucine est codée par CTC ou TTG. Donc, si on récapitule rapidement, avant de faire le bilan, un codon donné code toujours le même acide aminé. Par contre, il existe plusieurs codons qui peuvent coder le même acide aminé. C'est ce qu'on va voir dans le bilan à l'aide du tableau du code génétique. En résumé, il est impossible de désigner chaque acide aminé par un seul nucléotide. 4 possibilités seulement. En effet, comme il y a 20 acides aminés et qu'on n'a que 4 nucléotides, un nucléotide ne correspond pas à un acide aminé. Ça ne marche pas non plus si on prend 2 nucléotides. Il y aurait 16 possibilités. En effet, pour chaque, si on a 2 nucléotides, il y a 4 possibilités pour chaque. 4 fois 4, ça fait 16. Or, il y a 20 acides aminés, ça ne marche toujours pas. Ça ne peut fonctionner qu'à partir de 3 nucléotides. En effet, avec 3 nucléotides, on a 4 possibilités pour le premier nucléotide, 4 possibilités pour le deuxième et 4 possibilités pour le troisième. 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. Comme on a 64 possibilités d'acides aminés et qu'il n'y en a que 20, un code à 3 nucléotides peut permettre la mise en place d'un acide aminé au bon endroit. Le code génétique est donc le tableau de correspondance entre les 64 triplés possibles de nucléotides, qu'on appelle les codons, et les 20 acides aminés existants. Et c'est ce qui apparaît ici. Comment on lit le tableau? Eh bien, il n'est pas complet sur le diaporama, mais vous l'avez en classe ou sur le site, vous pouvez télécharger le polycopier. Il y a à gauche, si le premier acide aminé commence par un T, vous lisez à gauche le T. Deuxième nucléotide, la ligne du haut, par exemple si c'est un C, vous mettez C. Et après, vous n'avez plus qu'à regarder le troisième nucléotide. Imaginons c'est un G, et bien TCG, donne l'acide aminé sérine. Et grâce à ce tableau, vous pouvez passer du code génétique, donc de la séquence de nucléotides, de l'ADN, à la séquence d'acides aminés de la protéine. Précisons tout de même que le code génétique est non ambigu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un triplé de nucléotides correspond à un acide aminé et un seul. Toujours le même. On voit dans le code que TTT, ça donne phénylalanine. On peut chercher partout ailleurs dans le code génétique, il n'y a pas de TTT qui donne un autre acide aminé. Remarquons cependant que le code génétique est redondant. Ça veut dire que plusieurs codons désignent le même acide aminé. En effet, les codons sont plus nombreux que les types d'acides aminés. De plus, 3 codons sur les 64 ne correspondent à aucun acide aminé. On les appelle les codons stop. Si on regarde le tableau, on constate que TCT, TCC, TCA, TCG codent tous pour la sérine. Par contre, on constate qu'il y a TAA, TAG et également TGA qui codent un codon stop. C'est quoi un codon stop? Tout simplement, il n'y a aucun acide aminé à partir de ces codons-là. Quand dans la séquence de nucléotides, on tombe sur les codons stop, ça veut dire que la protéine est terminée. En gros, ça signifie que il n'y aura aucun acide aminé qui viendra à la suite du précédent. La protéine est terminée et est prête. Elle est ensuite envoyée vers sa fonction, vu qu'elle a été terminée précédemment.